Parlons dans cette vidéo de la variabilité de la composition corporelle. Parce que la composition corporelle varie en fonction de l'âge, du sexe, du régime alimentaire, de l'activité physique et de l'état de santé. Si on parle de composition corporelle, on peut pas parler de masse grasse. Alors, le problème de l'obésité, en fait, disons que ça réduit l'espérance de vie en augmentant les risques de développement des maladies, des attaques coronaires, d'hypertension, de diabète, des maladies pulmonaires obstructives, de l'ostéoarthrite et des certains types de cancers. Les risques liés à l'obésité dépendent aussi de la quantité de graisse présente dans l'organisme et sa distribution. Une quantité de graisse trop faible aussi dans le corps est un facteur de risque. Et il y a une grosse différence entre être léger et être mince. Parce que être léger, c'est lié au poids corporel. Par contre, être mince, c'est lié à la composition du poids corporel. Voilà, il y a la nuance entre ces deux éléments. Et l'obésité est mieux définie, disons, comme une quantité excessive de graisse corporelle totale pour un poids donné. Donc, disons que le corps a besoin d'une certaine quantité de graisse pour plusieurs choses. Premièrement, la formation des membranes cellulaires, l'isolation thermique du corps et le stockage du carburant, en fait, comme les triglycérides. Le transport et le stockage des vitamines liposolubles, comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, je pense. Et le fonctionnement aussi du système nerveux central. Et enfin, les processus de croissance et de maturation pubertaire. On observe deux types de gras. Le gras essentiel, le gras de dépôt. Le gras essentiel est présent, le gras primaire, c'est présent dans la moelle osseuse, dans certains tissus comme le cœur, les poumons, la rate, les reins, les intestins, les muscles, et certaines parties du système nerveux. Par contre, la graisse de dépôt entoure les viscères et constitue la graisse sous-cutanée, donc sous la peau. Disons que la graisse corporelle présente chez les adultes sains et normaux varie entre 10 et 40% du poids corporel et ne peut pas descendre en dessous de 40%. Disons que chez les hommes, la masse corporelle minimale comprend 3% de la graisse primaire et chez les femmes, 12% de la graisse primaire. Chez les femmes ensuite, on a un pourcentage de graisse inférieur à 10 ou 12% qui n'est pas compatible avec un bon état de santé. Disons que chez la femme, on observe les dépôts de graisse au niveau des seins, au niveau pelvien, au niveau des fesses et des cuisses. Tandis que chez les hommes, on observe une accumulation de tissus adipeux qui sont localisés au niveau de la partie supérieure de l'abdomen. En ce qui concerne la masse maigre, il faut juste dire que la masse maigre est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. S'il faut comparer en fonction des sexes. La composition chimique de la masse maigre change beaucoup avec l'âge et avec le sexe. C'est pourquoi je viens de dire que c'est plus présent chez les hommes que chez les femmes. On a plusieurs types de liquides corporels. On a les liquides, parce qu'on parle de la composition de la masse. Comme liquide corporel, on a les liquides intracellulaires, on a les liquides extracellulaires, on a les liquides transcellulaires. Les liquides extracellulaires sont le plasma, la lymphe, les liquides interstitiels. Les liquides transcellulaires sont les liquides céphalo-rachidiens, la chambre interne de l'œil, l'oreille interne. Il faut dire que les femmes sont beaucoup prédisposées à ces choses. C'est dû au fait qu'il y a aussi l'irrégularité du cycle. Les irrégularités du cycle menstruel entraînent un risque de déminéralisation osseuse et par conséquent des fractures osseuses ou des lésions musculo-squelettiques. Le stress psychophysique, un pourcentage de graisse corporelle inférieur à 17%. Et maintenant, disons que lorsqu'il y a un pourcentage de graisse corporelle inférieur à 17%, ça entraîne une aménorrhée. Lorsqu'il y a un pourcentage de graisse inférieur à 22%, ça entraîne les irrégularités du cycle menstruel chez les femmes. C'est très important. Quand il y a une disponibilité de graisse, ça entraîne une bonne synthèse d'hormones. On ne peut pas oublier l'interaction du facteur physique, nutritionnel, génétique, hormonaux, de distribution régionale de la graisse corporelle, psychologique et environnementaux qui contribuent à modifier l'équilibre hormonal chez la femme. C'est très très important de mentionner. Parlons maintenant des plis cutanés. Un niveau optimal de graisse corporelle est important pour un athlète. À un niveau compétitif, il faut dire qu'il faut surveiller attentivement le pourcentage de graisse.
Et la mesure des plus cutanées est souvent utilisée à cette fin en fait. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Non seulement pour suivre attentivement le niveau de graisse dans le niveau compétent, au niveau compétitif, à des fins nutritionnelles et à des fins de performance. Donc l'anthropométrie est importante pour les athlètes qui sont impliqués dans les pertes ou les gains de poids. Il faut dire qu'un niveau de graisse élevé a un effet défavorable sur la performance dans beaucoup de sports. Parlons maintenant de niveau faible de graisse. Il faut dire que dans ce groupe, il existe des subdivisions qui sont basées sur le contrôle du poids. Les athlètes dans les sports qui prévoient les catégories de poids, c'est-à-dire il y a les pertes de poids avant les compétitions, comme les judo, les courses de chevaux, la boxe, la lutte, les catégories de poids en canoë, kayak, en karaté. Il est courant que ces athlètes doivent avoir un faible niveau de graisse corporelle en raison des pertes de liquide, des régimes alimentaires déshydratants avant la compétition. La compétition dans les catégories de poids inférieures à leur poids corporel naturel. Ce que je disais, la perte de poids rapide qui varie entre 1 et 6 jours suivant les régimes déshydratants pour réduire la masse a des implications évidentes pour la santé. Il faut bien le rappeler. Ces athlètes qui font le cutting. La perte de poids rapide suivant les régimes déshydratants pour réduire la masse a des implications évidentes pour la santé. Les changements de métabolisme, les activités métaboliques, parce qu'il y a des activités métaboliques du tissu adipeux, des fonctions endocriniennes et des distributions altérées de la graisse corporelle. Les changements rapides de poids, même jusqu'à 30 fois au courant d'une saison, le pic de puissance développé lors des événements de moins de 30 secondes n'est pas affecté. La diminution qualitative et quantitative de la performance lors des événements de plus de 30 secondes suite à la déshydratation. La réduction de plusieurs choses, le flux sanguin dans les muscles et la peau, le taux de glucose sanguin, les altérations du glycogène musculaire et de la concentration minérale. Les athlètes qui réduisent le poids et la graisse corporelle principalement pour des raisons esthétiques, comme la gymnastique, le patinage artistique, le bodybuilding, les plongeurs et autres sports, où le jugement des juges est basé non seulement sur la performance, mais aussi sur les critères esthétiques. Donc, la réduction de la masse grasse peut avoir des effets bénéfiques sur la performance. Il faut dire que les athlètes qui font les compétitions avec des niveaux bas de graisse spécifiquement pour améliorer les performances, comme dans le volleyball, le football, le sprint, le saut, le cyclisme, le triathlon, la course. Ça, c'est les athlètes qui font les compétitions avec des niveaux bas de graisse pour améliorer les performances. Les athlètes qui ont des niveaux modérés de graisse, volleyball, tennis, sport de raquette, cricket, baseball et même la voile. Disons que dans ces sports, les niveaux de graisse bas aident la forme physique et la performance, même s'ils sont plus élevés que dans d'autres sports. Maintenant, si on passe aux athlètes qui ont des niveaux de graisse supérieurs à la moyenne, on a le lancer les différents lancers comme le lancer du marteau, du disque, du poids, les nageurs de longue distance. Disons qu'une quantité de graisse élevée diminue l'accélération, en particulier si elle est localisée dans les membres. Et les niveaux extrêmement bas de pourcentage de graisse combiné à des niveaux élevés de graisse mais qui sont rarement rencontrés. Il faut dire que les haltérophiles et les bodybuilders sont une exception en fait. Passons à la natation. Il faut dire que la faible densité de graisse confère des caractéristiques de flottaison favorables à la natation en mer ou dans les canaux si une force musculaire adéquate est présente pour fournir une propulsion adéquate. Et la graisse fournit une isolation contre la basse température de l'eau. Et enfin, un pourcentage élevé de graisse chez les nageuses améliore l'efficacité par rapport aux hommes, car il y a une élévation du corps hors de l'eau et une réduction de la résistance hydrodynamique.